Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un garçon peut compter une fille et fille là aussi compte un garçon là, mais famille fille là pas peut accepter garçon là, sans aucune raison. Et garçon là dans din, les pratiques ce 5 fois namaz, fait tout ce ban ibadat, ban supplément, tout ça. Garçon là, ce din et ce akhlaq bon. Et ça même nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit à considérer. Peut-être la famille pas les accepter garçon là à cause de triche et garçon là dans middle class. Et par l'eau d'Allah, alhamdulillah, garçon là capable de tifi là bien et soigner et satisfaire ce ban besoin. Et tifi là aussi sa famille pas amène beaucoup de monde comme docteur tout ça. Mais tifi là pas les tant personne. Les pas content, les pas contents ça garçon là même. Est-ce qu'il est correct notamment est-ce qu'il est correct comment famille là peut faire qui conseille ou non. Alors frères et sœurs en islam, c'est important pour nous comprendre sa situation là, les tellement commun. Qui veut dire un garçon content dans le travail ou bien dans la famille ou bien dans le voisinage. Alors donc, parfois, par l'amour, par l'émotion, par le sentiment, et nous seulement prenons une partie dans une recommandation islamique. Oui, dans l'islam, fin dire que, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Si un garçon vient une vers autre et pour demander une fille en mariage, et je ne satisfait avec ce din et ce akhlaq, alors mariez-les. إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. Si la famille ne pas marier avec sa garçon là, peut arriver des autres dans la terre et peut arriver beaucoup de corruption. Mais ça c'est une de bonnes recommandations. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous aussi compatibilité. Pareil comme une sahabiya qui s'appelle Fatima radiyallahu anha, non pas la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre Fatima. Alors, les films que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour informer que Muawiyah ibn Abu Sufyan et aussi Abu Sufyan ibn Jahm film demande sur la en mariage. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin recommande pour pas marier avec sa là. La raison principale, c'est le problème de incompatibilité, numéro 1, et aussi problème de adaptation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amma Muawiyah fasu'ulun la ma lahu. Les individus qui lui à l'argent, qui veut dire qu'il n'est pas pour capable God madame là dans bien. Et deuxième, Amma Abu Sufyan fa kana la yad'u al-'asa ala 'atiqihi. Dans notre riwayat fa darrabu lin-nisa qui Abu Sufyan li content battre madame. Alors donc ankihi Usama, plutôt marié avec Usama. Alors dans ce hadith, nous comprenons que et là, une chose qui est très importante à prendre en considération, c'est la question de compatibilité. Et un petit fille qui fin élevé, fin grandi dans une famille très aisée. Il y en a sur la maison, sur la chambre, sur aircon. Il y en a sur chauffeur pour circuler, comment il a besoin de quelque chose, les gagner. Il y en a tout sur facilité. Pour les marier avec un garçon qui a din, qui a bon akhlaq, mais seulement il vit dans le locataire. Les paient un transport et ils travaillent au jour le jour. Alors, est-ce que, qui l'islam dit alors là? Voilà, nous gagnons ça, conseil là dans parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour une difficulté, il n'est pas haram pour Tifila marier avec sa garçon, mais seulement, sa mariage là, il n'est pas plus stable. Bien difficile pour un mariage pareil, stable. Ou bien, incompatibilité dans l'éducation, dans le niveau de l'éducation. Incompatibilité dans structure sociale dans la famille. Et dans certaines familles qui vivent très personnelles et dans une famille qui vivent très, on veut dire, en groupe. Alors parfois arriver incompatibilité, adaptation, qui est là, il n'est pas capable d'adapter avec toute sa famille dans la case, grand-mère tantôt, et vice versa. Alors donc, ça c'est un lutte qui soit à prendre en considération. Tifila besoin de prendre ça en considération et garçon là aussi pareil. Sinon, pas pour une tranquillité, pas pour une tranquillité, l'amour, l'affection dans sa mariage qui est incompatible. Mais aussi,
un papa, il trouve, un parent aussi, il trouve beaucoup de choses qui un enfant pas trouvé. Alors, donc, parfois arriver incompatibilité dans beaucoup de sens. Ou bien arriver que l'endroit que sa garçon a peut rester, ou bien capable d'un précédent dans la famille qui finit un problème entre sa famille, ça aussi est capable d'une raison aussi qui peut faire parent tifi là pas d'accord pour donner ce tifi dans sa famille là parce qu'il finit déjà un problème entre cette famille et sa famille, ou bien capable aussi finir la famille tifi et un membre là-dedans, papa là se ou bien ce nièce finit marié avec dans la famille de l'autre côté et puis ramasse problème. Alors, il y a beaucoup de raisons. Alors, il ne faudrait pas que nous tirions une conclusion, pas seulement servir un hadith. Et parfois aussi, nous sommes capables de gagner le sens de responsabilité. Pas capable, papa là aussi, il n'est pas fin trouve dans ce garçon là une maturité. Il est capable d'un din, il est capable d'un akhlaq, mais seulement, il n'a aucune maturité pour capable rentrer dans la vie mariage. Il est très jeune. Parfois aussi capable, Tifila les plus âgés qui garçon là, papa là, papa d'accord. Tifila est capable de 2-3 ans, plus âgé, les plus contre garçon là, ou bien capable de très jeune. Garçon là, capable à 18 ans, Tifila à 17 ans. Alors, il y a beaucoup de raisons. Il n'y a pas une petite chose qui est obligée que papa là, est mauvais, ou bien parent là, est mauvais à cause de ça, les papas mariés Tifila. Il y a beaucoup de raisons. Alors, ça qui est important, besoin à ciser guetter. Qui raison réellement que la famille Tifi pas d'accord? Si il n'y a aucune raison qui nous capable, veut dire soutenir, pour nous capable justifier, là nous capable conseiller. Nous capable conseiller. Nous pas un droit de dire Tifi là, tu capable quitter la case à cause de papa n'a aucune raison, aller al marier imam pour prendre tes responsabilités. Parce que nous besoin pas oublier aussi, ça Tifi là aussi besoin pas oublier, garçon là aussi besoin pas oublier, nous avons une relation éternelle. Nous avons une relation, veut dire, qui est inébranlable, l'Odunia, nous avons une relation qui est temporaire. Relation mariage, elle est temporaire, ça. Elle n'est pas stable, ça. Relation mariage. Ban tifi bizarre comme ça, ban madame bizarre comme ça. Ban garçon aussi bizarre comme ça. Parfois, ban tifi, par l'ignorance, ou bien par l'imbécilité, ou bien par l'orgueil. Parfois, vous sacrifiez relation avec votre parent pour préserver relation avec votre monsieur. L'idéal, c'est que nous besoin donner chacun notre droit. Respecter relation maman-papa, respecter aussi relation dissant et respecter relation avec votre monsieur. Mais ça que beaucoup de madame pas comprend. Relation mariage, est instable. Aujourd'hui, on est marié, dans 2 mois, on est capable de gagner talak. Après 10 ans mariage, on est capable de étranger. Après 3 talaks, on vient d'étranger. Mais par contre, relation entre une maman et un enfant. Relation entre la famille disant avec les membres de la famille. L'IETNL. Alors donc, nous avons besoin de respecter ça. Quand on peut le marier. Même si arrivé que papa n'a pas aucune justification pour ne pas marier Tifila. Tifila a besoin de conscient que, attention, que quand il y a le PSST, il veut dire, il gâte sa relation avec ce lien de sang. Il gâte sa relation avec sa famille, sa maman, son papa, son frère, soeur. Il y a allé, il quitte la case, il y a allé, par prétexte que non, sa raison justifiée pour lui marier. Imam peut marier lui, imam dit pas besoin mahram, parce que le papa là n'a aucune raison. Il y a allé, il y a le tombe dans pièce de sa ban imam charlatan. Alors il y a le marié, et finalement qui est arrivé, après 3-4 mois, après 6 mois, après 1 an, il gagne talak. À cette famille garçon, famille tifi, papa, pas les lits, pas les reprend lit. Là, il commence, on prend la case, besoin de zakat pour payer la case pour lui. Tout ça là, c'est une réalité qui nous fait face, veut dire, au quotidien. Alors donc, moi, mon conseil, ça suffit là. Essayez de faire ses parents comprendre, trouve un dimon qui a connaissance, assiser connaissance et sagesse et l'expérience. C'est pas seulement un dimon qui a connaissance. Il a besoin de la sagesse, il a besoin de l'expérience. Assiser, causer, trouve une solution à l'amiable et petit fila, il a besoin connaître qui sont parents pour qu'on seulement se dit bien. Parents là pas pour qu'on se malheur. Si nous sommes capables de faire parents là raisonner et nous sommes capables de faire les marier, et si vraiment il y a raison pour les capables de marier que ça garçon là, Inch'Allah nous faisons efforts. Mais si nous trouvons vraiment parents là une raison pour sa quantité problème qui nous fait mentionner là, là Tifi là bien humble, les bien connaît que garçon n'a pas de fier pour lui. Question suivante.
Est-ce qu'il est permissible pour donner douline mange tam zis après nikah avec but pour faire ça sur la bouche d'eau? Est-ce qu'il faire la bouche d'eau c'est une coutume de ban kafir? Écoutez, si nous invente sa pratique, là, il ne faudrait pas nous inventer une pratique qui peine même dans nos coutumes. Mais s'il y a une question de coutume, veut dire que après mariage, Michela lui donne gâteau pour gâteau mariage pour madame la manger. Madame là aussi, son époux donne Michela à manger, épouse là donne Michela à manger et époux là donne épouse là manger un bout de gâteau mariage. Il faut une partie dans nos coutumes. Aussi longtemps qu'il n'est pas accompagné avec aucune croyance. Par exemple, de l'odicique. De l'odicique, après Nika, c'est un bid'a. C'est un bid'a, c'est une innovation parce que, qui fait, on donne de l'odicique après Nika, comme quoi, ça de l'odicique là pour renforcer notre lien d'amour. Parce que, imam, supposément, fait doigt, fait l'amitié, vient pareil, l'amour, l'amitié vient pareil, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, qui a un manque de respect. Parce que l'amour qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pareil comme l'amour tout le monde. C'est un amour qui est différent. Il ne faudrait pas qu'il nous dise Allah fait nous l'amour, viens pour nous madame pareil comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour pour Aïcha radiyallahu anha. Ou bien l'amour qui est fini entre Ibrahim alayhi salam avec son madame Sarah, ou bien Hajar, etc. Ça c'est un doigt qui vient un manque de respect plutôt. Alors donc, de le dire que c'est un bid'a parce qu'il est accompagné d'une croyance qui peut exister. Mais s'il y a une forme de coutume, par exemple, après mariage, monsieur là, madame là, jeune fille mariée, alors gâteau mariage, parmi la famille, alors garçon là, il met un bout de gâteau dans la bouche de fille là. Puis non, aucun mal aussi longtemps lit dans le cadre. La même chose avec Tam, si finalement je n'ai pas fini de faire gâteau, je peux dans le moyen, alors les filles prennent Tam, les filles mettent de la bouche, ils font de la bouche d'eau. Mais n'a aucun mal aussi longtemps que ça il y a une chose qui n'a rien à faire avec religion, n'a aucun veut dire croyance qui accompagne avec cela. Question suivante. Si dans la chambre qui nous peut faire salat et n'a pas joué pour les enfants, qui a dessin visage, est-ce qu'il est capable de faire salat dans sa place là? Jazakallahu khairan de la part de nos sœurs Nazim Salaran. Écoutez, ban jouet qui pour ban enfants, pas aucun problème. Lié à visage, ban poupée ou bien peine à visage, ou bien ban petit loto, ban petit jouet qui là-dedans il y a un petit tag, qui a un petit dessin, dessin animé, etc. Alors ça, les pour enfants aussi longtemps que les enfants peuvent jouer. Si ban enfants peuvent jouer avec ça, on peut faire salat dans la chambre. Alors donc, ça c'est une exception. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. Ange par contre dans la maison qui là-dedans les chiens ou bien veut dire ban photo animée, veut dire ban photo qui ban créatures vivantes, animaux ou bien humains, etc. Exception faite à ban jouet d'enfants, jouet pour enfants, poupées, ou bien ban petit comique, ou bien ban robot, etc. Alors donc, présence de sa ban jouet là, il n'est pas affecté, veut dire salat dans la case, il n'est pas empêché ange rentre dans la case. Mais là, quand nous pouvons jouer qui ban enfants, c'est vie. Par contre, un enfant, ils peuvent jouer ban jouet, ban petit ourson, ban petit nounouche, ou bien ban petit figurine, etc. Les peut jouer avec ça, à ça, ils grand, ils gardent ça comme souvenir dans vitrine. Ça n'a pas gain droit. Sa présence de sa bande figurine et sa bande poupée dans vitrine, ils gardent comme souvenir, ça lui empêche ange qui amène barakat, il empêche ça ange là, rentre dans la case. Ça veut dire où vous avez où. Si vous pouvez jouer, que vos enfants font jouer, li en bas, vous pouvez faire salat, pas aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai 2 enfants, 10 ans et 2 ans. Mes enfants restent malades bien souvent. Tous les semaines, bizarre arrive un problème la santé, diarrhée, la fièvre, etc. Mon petit et des ans, un enfant autiste, ils demandent beaucoup l'attention. Mon n'est plus capable de gérer sa situation là. Mon le temps fini comme ça même. Est-ce qu'il y a qui doit ou bien pour dire soulager mon situation? Qui vous conseille bon? Tout d'abord, mon conseil numéro 1, ou bien reconditionner au mindset. Parce que occuper les enfants, c'est ça même la vie d'un parent. Un parent et un parent des enfants malades, et un parent et un problème financier, et un parent et a beaucoup de problèmes, mais la vie d'un parent c'est ça, qu'au ça qui Allah fin donne valer un maman et papa. Alors donc demande Allah patience
et connaît que c'est un bon investissement. Quand on peut investir dans les enfants, on peut investir le temps, on peut investir la santé, en retour, Allah pour récompenser dans dunya et d'akhirat, et demain, Inch'Allah, ces enfants-là, les poulots ou les deux, quand on vient vivre. Si vous vivez avec vos enfants, ou donne zot tarbiyat, ou donne zot l'éducation, bonne qualité, vous pour aider, Inch'Allah, en retour. Chacun se tout. Zodi ou paye zot, demain, Inch'Allah, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux bonnes enfants, viennent support pour vous, Inch'Allah. Au moins, au minimum, qui s'abandonne là, demain, viennent une source de bénédiction pour vous, pour un paradis. Mais sinon, il y a une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Allah pour donner la force. Allah donne nous la force, l'énergie pour capable continuer aux responsabilités vis-à-vis aux bons enfants. Alors, Fatima radiallahu anha, dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, Fatima radiallahu anha, comme a fait rapporter de hadith mojali en arabe, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit que Fatima radiallahu anha shakat ma talaqqa min athar al-riha, et les types faire veut dire les types fatigué avec la main, veut dire douleur de la main, tiger ban co de la main, quand les types servi veut dire grinder en russe. Vous connaissez longtemps, tu as un russe qui obligé prendre un mortier pour capable craser du riz, craser la farine. Alors, dit tu peux fatiguer avec ça sur la main, faire mal, gain co, etc. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي فين كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم dans un moment de la journée فانطلقت فلم تجده فانطلقت فلم تجده لنال كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم pas fin joindre le prophète صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها les fins jointes sur madame, c'est-à-dire Aisha radiallahu anha, et les fins informent les situation. Alors les fins viennent un support. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها. Alors les fins viennent quand Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin vini, Aisha radiallahu anha fin informe lui à propos, que veut dire complainte de Fatima radiallahu anha, qui type plutôt un esclave. Veut dire c'est un butin qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gagné. Fatima radiallahu anha qui dit donne-moi un esclave pour capable faire mon travail. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء comme ça que le prophète صلى الله عليه وسلم fin vient nous quand il fin tant ça وقد أخذنا مضاجعنا. Alors nous tu prépares le dormi, moi avec mon madame, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib avec son madame Fatima, tu peux aller le matelas pour se dormir. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin rentrer, fin demande permission pour rentrer. فذهبت لأقوم. Alors moi fin lever pour me capable accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال على مكانكما reste comme je t'étais, pas bouger. فقعد بيننا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin assis entre les deux, entre ce petit fille avec ce cousin, on va dire ce gendre, Ali ibn Abi Talib. حتى وجدت برد قدميه على صدري. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin pose sur les pieds l'estomac de Ali ibn Abi Talib. Ça peut montrer nous qui concerne sa relation très cordiale avec sa famille. Alors وقال, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني. Est-ce que je t'envie qu'il me donne une solution qui est meilleure que ça que je te fais une demande moi je deux, c'est-à-dire meilleur qui s'esclave qui donne demander pour faire ce travail. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أخذتما مضاجعكما تكبر. Quand je t'aldormi, avant je dormi, fais takbir, dis Allahu Akbar 34 fois. Et ensuite تسبح 33. Ensuite dis Subhanallah 33 fois. Et ensuite تحمد 33. Et tu dis Alhamdulillah 33 fois. فهو خير لكما من خادم. Et ça les meilleur qui est un khadim, qui est un esclave, qui est un servante ou bien serviteur. Ça veut dire, sœur en islam, dans ce hadith-là, peut montrer nous, veut dire solution pour fatigue. Si, quand on a dormi, à soi, nous pas dormi, tant qu'il nous pas fait 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, et 33 fois Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous l'énergie, la force, pour nous capables de faire nous ban travail au quotidien, Inch'Allah. Alors, je recommande nous faire ça. C'est ça qui est une demande, moi, Allah me demande de mettre devant vous. Et il y a yakin là-dedans. Faudrait qu'on ait confiance. Faudrait qu'on ait certitude. Ça, c'est parole au Habib, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou l'y avec yakin, Inch'Allah, tous les jours, quand vous lever, quand vous faites au travail, Allah peut donner la force en plus qui vous pas auparavant. Question suivante.
Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à mettre nail polish qui est halal et breathable? Et il y a une page qui appelle 786 cosmétiques. Les pévan ban wudu friendly nail polish. Qui est l'opinion? Ou gain droit mettre, ou gain droit mettre, veut dire aussi ban teinture qui pas veut dire qui pas breathable. Aussi longtemps qu'il est halal. Tout teinture gain droit aussi longtemps qu'il est halal. Les breathable ou bien les pas breathable ou bien les naturels ou bien les chemicals, pas aucun problème. Aussi longtemps les halal et les pas cause du tout. Mais bien sûr, si vous permettez une teinture qui est breathable, alors si de l'eau vraiment pénétrée, non pas seulement advertisement. Parce qu'il fait attention, beaucoup de commerçants ou bien beaucoup de qui produisent ce produit-là, c'est cause menti. Et en fait, il n'est pas pénétré l'eau aux ongles. Mais si vraiment sa teinture-là, quand de l'eau pose l'eau-là, il rentre à l'intérieur aux ongles, veut dire il rentre en dessous de ça. Veut dire la peau de sa teinture là, sa couche teinture là, il rentre en bas là pour les gains ongles là, alors tant mieux. Ça veut dire dans ce cas, on est capable de faire oiseau avec sa teinture. Mais est-ce que c'est réel ça? Est-ce que vraiment il rentre partout? Ça veut dire, personnellement pour moi, je pas trop ça veut dire quelque chose qui est correct pour aller faire l'aventure. Il est capable de rentrer une partie, il est capable de pas mouiller une partie. Comment qui garantit qu'il peut mouiller complètement sa zone et veut dire si la peau autour de sa zone là? Qui garantit oui? Si on a vraiment la certitude qui vraiment toute sa zone là peut mouiller, alhamdulillah. Mais par contre, ben, les autres teintures, définitivement, on obligé de tirer avant qu'il fasse oiseau ou bien avant qu'il fasse roussel. Question suivante. Chez qui m'a fait acheter une robe et un papillon là, est-ce qu'il m'a gagné droit de mettre lui et n'a dit pas gagné droit? Non, ou pas gagné droit de mettre sa robe là, au besoin tailler faire les tédoyer ou bien faire les siphon pour suivre la maison ou bien pour faire ben, les autres choses qui sont capables de rendre utile. Ça veut dire ça qu'il a besoin de faire. Question là, au besoin de poser avant. Pour pas ou même dans l'embarras. Pour qui demain il n'y ait pas une forme de gaspillage. Avant d'acheter quelque chose pareil, ou besoin de poser question. Là, on partit pour acheter. Mais là, vous faites on fait un fait accompli. Vous finissez à acheter une robe qui est un papillon, acheter, vous pouvez demander. Alors donc, peut-être capable vous pas connaître aussi. Si vous pas connaître vraiment, si vraiment vous pas connaître, qui n'est pas gain droit à mettre une robe pareille, Allah pas de nous. Définitivement, quand vous pas connaît, Allah pas réprime à nous quelque chose que vous pas connaître. Si vous pas connaître, acheter on connaît, ça veut dire vous pas supposé mettre sa robe là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il rentre dans la maison, côté il trouve un rideau qui est là, ban figure, ban dessin, ban oiseau, etc. Alors, Aïcha radiyallahu anha, veut dire, il dit Aïcha radiyallahu anha, ça ban dessin là, fait un disturbement dans salat. Déchire lui, fait lui vin tédoyer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne conseil Aïcha radiyallahu anha pour tirer dans le rideau pour faire lui vin tédoyer. Veut dire, fin déchirer en bout de bout, pour faire lui vin tédoyer pour que il pas exposé. Alors donc, une photo qui est exposée comme ça, bien tirée. Ça veut dire, quand on met le linge, il est exposé, bien faire servir d'une autre façon. Pas être li, servir d'une autre façon, d'une forme tédoyer, d'une forme, comment nous fait dire, siphon pour souiller dans la cuisine, etc. Question suivante. Assalamu alaikum. Dans colère, mon monsieur un moi et mon pas capable de tenir ça, mon tapli le sur la tête. Et il donne moi une calotte. Est-ce qu'il a un droit à faire ça? Est-ce qu'il m'a besoin de dire à mon maman ou bien son maman? Mais ou en tout, l'inzo tapli une calotte. Est-ce que vous trouvez ça égal on tapli le sur la tête? Qui ont pas accepté qui quand l'inzo donne un coup de poing sur la tête ou bien un coup de bois sur la tête? Égal, si l'inzo supposé cause une parole, l'inagresse ou pas parole, ou retourne pas une parole qui make sense. Ou capable d'aller pas au moins, ou capable d'aller ou causer. Quand du monde peut causer, il peut agressif de causer, ou calmer, il peut causer, ou pas donner un coup de poing. Le sur la tête parce qu'il est là, il faut donner une calotte de figure. Parce que ça veut dire ou entoure complètement. Aster ou entoure, aster ou pas le dire au maman, aster ou pas le dire au papa, aster ou grandit sa problème. Deux, madame qui ou besoin pas causer, pas dire au problème, excepté s'il y a quelque chose qui est dangereux, urgent et intenable. Ou maman avec Ouséa. Deux dimon qui casse la case dimon. Un maman qui casse la case au tifi, un ciel qui casse la case au Ouséa. Il est capable d'une belle-sœur de côté, tous deux côtés. Un monsieur il n'est pas supposé raconter son maman problème ménage. Il n'est pas supposé raconter son ciel problème ménage. Une madame
une épouse n'est pas supposée raconter son maman, n'est pas supposée raconter ce sœur. Parce que une maman, des deux côtés, est émotionnée. Une sœur, est émotionnée. Alors parfois, je réagis par l'émotion, je précipité pour causer avec colère. Et finalement, quand je finis cause tout, quelque chose qui bizarre causer, quelque chose grave, quitte lit, ou bien faire ça, ou bien pas faire ça, finalement, monsieur et madame, dans 2 jours, 3 jours, tu pourrais tout normal. À cause parole de sa maman là, alors madame a un divorce. À cause problème, parole de sa soeur là, réaction de sa soeur là, aujourd'hui, Zan parle vin de belle-mère, ou bien parler les so madame fréquente ce sœur. Alors donc, ça qui vous besoin faire, à 6 comme monsieur, chacun demande excuse, réfléchissez à ce que je viens de faire, c'est pas une façon pour résoudre le problème. Battre coup de poing dans la tête, ou bien calotte de figure, c'est pas un moyen pour résoudre le problème. À 6 l'autre problème là côté, c'est GLI sans lever la main. Tant qu'il existe de causer, les moins graves. Mais quand il vient la main, là, illégal d'après la loi même, et d'après l'islam aussi, pas de montrer, pour oui, pour non, lève la main par ici, lève la main par là-bas. Alors donc, mon conseil, assisez, résoudre ce problème à l'amiable, et arrêter sa mauvaise manière pour téléphone maman, Michel téléphone sur maman, raconte l'histoire, ou bien madame téléphone maman en pire situation. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que madame gagne droit mettre les dans l'eau? Madame gagne droit mettre les dans l'eau? Oui, madame gagne droit mettre les dans l'eau si arrivé les pénènes les dents. Les pénènes les dents de sur la bouche. Alors donc, mais il y a les dans l'eau qui ban les autres petites choses chimiques qui mettent de sur la bouche. Alors donc, mais seulement, si une madame met les dans l'eau, il parle rier devant du monde. Il parle rier devant du monde pour tirer tout sur les dents dehors pour tout le monde get li. Les besoins veut dire reste dans veut dire qu'on comporte li avec sur les dans l'eau. À ça, s'il peut faire ça comme une diversion. Il a envie qui attire l'attention de l'eau, il pas pour mettre les autres dedans, il pour mettre les dans l'eau avec l'intention pour les rier devant le public. Et ça pas gagné droit parce que c'est l'intention mauvaise. Mais si un monde peut mettre les dans l'eau pour une raison valable. Que ça, les moins, veut dire, les moins, veut dire, nuisibles pour la santé. Si vraiment les comme ça, les là, on est capable de mettre. Mais seulement s'il y a les autres alternatifs, surtout dans le cas de madame. S'il y a une alternative qui, pour ne pas mettre lui-même dans l'embarras, les mettre les dents en porcelaine, qui si ça, les moins nuisibles, les pas pour affecter sur la santé, mais meilleur, ils mettent les dents en porcelaine, et ils évitent tout problème. Qui raison, ils besoin mettre les dents l'eau. S'il y a une alternative qui aussi bon ou bien meilleur que les dents l'eau, mais mettez-les. Parce que madame, surtout, les besoin qu'on comporte dans la société. Ils parlent tout sur les dents quand ils sont sortis en public, les resteriez même, quand ils rier, ils pour dire mon tour sur les dents l'eau. Ou puis le créfitna pour vous-même. Ça veut dire, si il n'y a aucune raison valable pour mettre les dents l'eau, alors moi, personnellement, je conseille ça, madame-là, mettez les dents normales en porcelaine pour qu'ils les sécurisent les-mêmes, pas sans les dents. Deuxièmement, les pas créer problème pour les-mêmes dans la société. Question suivante. Salam alaikum. Gagne une invitation pour une famille qui ne touche pas au djinn. Qui vous conseille, aller ou bien non? Si aller, qui ban zikar qui nous besoin faire et qui précaution qui nous besoin prend. À cela, si il finit à l'invite nous, qui précaution nous besoin prend. Écoutez, nous besoin pas faire du monde lesquels fait mal. Un du monde s'il ne touche pas au djinn. 24/7, il pas posséder, il pas crier, il pas déchirer sur l'aise, il pas taper sur la tête dans mirail, il pas roder sur l'école, il pas craser partout. Si d'un moment pareil, un du monde, il possédait par djinn, il peut craser partout sur la case. Dans ça là, il lève téléphone, il téléphone, il dit, venez manger. Mais définitivement, vous besoin parler. Si vous pouvez dire, dans sa situation, on parler. Parce que, il est capable de faire audito. Mais si un du monde, il possédait par djinn, mais là, dans ce moment-là, il possédait une fois par mois. Ou bien dans certaines circonstances. Mais là, il peut normal, il peut inviter tout. Mais vous faites bismillah ou aller, et ou cherche protection, pas seulement à cause de lui. Tous les jours, un dimon besoin cherche protection contre Shaitan, contre le mal. Après chaque salat, il y a ayat al-kursi. Après chaque salat, il y a 3 qul. Il y a saban askar. Il cherche protection quand il peut sortir sur la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer ban askar qui besoin lié quand sorti depuis la maison.
ben, il fait tout ce rituel comme d'habitude qui d'après Coran et Sunna, et ensuite il allait manger livre de présence soumis chez ce bon enfant. Si dans ce moment-là, sa madame-là, si ce djinn commence à se manifester, ben, il quitte la maison, il allait. Et avec demande permission, la famille qui est dans la maison-là, qui n'est pas capable de rester à cause de ça, il peut aller. Je veux dire, nous ne pouvons pas faire facile ou difficile. Nous ne pouvons pas faire problème, code pénal, problème. Question suivante. Salam alaikum. Moi, en cours de divorce, mon madame qui fait des démarches au niveau tribunal judiciaire, et après 2 mois, nous nous rejoignons et là, nous rapprocher et nous gagnons une relation intime. Est-ce qu'il y compte comme relation, monsieur et madame, ou bien nous faisons zina? À noter qu'il ne m'a pas encore donné ce dernier talak de la part de nos frères Mohammed. Aujourd'hui, une question qui paraît assez bizarre. Et je ne comprends pas comment un djimoun est dans sa qualité mindset, sa qualité sentiment. Je suis en procédure de divorce, mais seulement je suis encore dans l'amitié pour gagner un rapport intime. Parce que le rapport intime, c'est un moyen pour exprimer nous l'amour, nous l'amitié, nos sentiments. Comment un côté, ou avec ou madame peut exprimer notre sentiment, notre l'amour, et l'autre côté, on peut à couteau tirer dans la coupe ou dans un divorce. Je ne peux pas comprendre comment je suis capable de répondre à une situation pareille. Soit que je te réconcilie, je te cancel cette procédure de divorce, soit que je te vive en tant que monsieur, madame. Nous ne sommes pas capables de vivre les deux en même temps. Nous ne sommes pas capables à couteau tirer en même temps et en même temps nous amourer. C'est une petite chose qui seulement dans l'asile qui nous trouve une situation pareille. Ça veut dire ça qui nous besoin, soit que ou on dispose pour quitter ou madame, ou fin mettre la cour, ou bien les fin mettre ou la cour, je n'ai pas besoin du tout, et finalement là, je t'attends une procédure de divorce fini, une fois pour toutes, soit que je te cancel la procédure de divorce, je te vive comme monsieur, madame, comment on peut trouver, ou même comment on dit, ou même, je te finis content, je te finis dans une relation intime. Les deux pas mal, c'est ça, soit un, soit l'autre. Mais pour retourner aux questions techniquement parlant, aussi longtemps pas qu'on donne ce 3 talak, ça veut dire il y a encore ou madame. Pénal de zina de ce qui est arrivé. Question suivante. Et nous terminons la même. Par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.